Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windroid Tech, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment résoudre les problèmes de téléchargement de jeux sur Microsoft Store. Lorsque vous voulez télécharger une application, eh bien vous rencontrez un problème. On vous dit que vous ne pouvez pas télécharger l'application ou bien vous avez un code erreur et vous êtes bloqué justement pour télécharger cette application et vous ne trouvez pas la solution. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble plusieurs étapes pour résoudre le problème. C'est parti. Alors tout d'abord, on tape sur la touche Windows plus X, on va dans Paramètres. Paramètres, on va dans Mise à jour et sécurité. Mise à jour et sécurité, on va dans Résolution des problèmes. Dans Résolution des problèmes, on va sur Utilitaire supplémentaire de résolution de problèmes. Et ici, on va sur Application du Windows Store. Résoudre les problèmes susceptibles d'empêcher le fonctionnement correct des applications de Windows Store. On fait exécuter l'utilitaire de résolution. Donc là, à partir de là, il détecte les problèmes rencontrés. S'il y a des problèmes qu'il détecte, eh bien, il vous dira s'il les a réparés ou pas. Donc s'il les a réparés, vous faites un redémarrage de votre appareil, voir si le problème est résolu. Donc il y avait cette solution. Ensuite, si cela n'a pas fonctionné pour vous, on va taper sur la touche Windows plus R de votre clavier et on va écrire WS Reset et on fait Entrée ou OK. Ici, on met WS Reset et on fait OK. Ici, il va y avoir, voilà, cette page qui s'ouvre de l'invite de commande et cela va relancer et réinitialiser Windows Store. Ce qui va permettre ensuite, pour certains problèmes et certains appareils, eh bien, ça va résoudre le problème de Windows Store qui ne télécharge pas les applications. Donc, on laisse, ça dure un petit moment, ça dure à peu près une trentaine de secondes. Et ensuite, il se relance. Donc, comme vous pouvez le voir ici, Windows Store se relance et a été réinitialisé. Voilà. Vous avez les applications. Ici, vous recherchez une application. Si à partir de là, vous pouvez installer, c'est que le problème est résolu. On va aller sur le bouton démarrer ici et on va aller chercher Microsoft Store. Ici. Microsoft Store, on fait un clic droit. On va sur plus. Et on va sur Paramètres des applications. Paramètres des applications, ici on a le Microsoft Store. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est fermer immédiatement cette application et ses processus associés. Donc, sinon, vous pouvez réparer. Alors, vous cliquez sur Réparer, voilà. Ou sinon, sur Réinitialiser. Donc, la réinitialisation avec WS Reset. Donc, ça permet de réinitialiser, mais si cela n'a pas fonctionné pour vous, vous pouvez le faire à partir de ici, réinitialiser, voilà. Donc là, on le réinitialise. Voilà. Donc, il a été réinitialisé et ensuite, vous relancez l'application en allant sur l'application Microsoft Store. Ici, vous le redémarrez, voir si le problème est résolu. Ensuite, on va aller voir une autre astuce si cela n'a pas résolu le problème. Donc à chaque manipulation, vous redémarrez votre appareil. Si cela ne fonctionne pas de suite, quand vous essayez de relancer Microsoft Store, eh bien vous faites un redémarrage de votre appareil. Donc maintenant, on va passer à une autre solution. On va aller dans le CMD et on va réinitialiser, du moins désinstaller. On va vider le cache des anciennes installations de jeux sur Microsoft Store. Et dans ces cas-là, on va faire Windows plus X sur le clavier et ensuite on va sur invite de commande administrateur, important. Donc dans l'invite de commande administrateur, on va y inscrire cette ligne de commande. WAMI espace / user. On fait Entrée. Ici, vous avez un numéro qui correspond au compte de votre appareil, qui correspond aussi au compte de Microsoft Store, qui est associé. Donc ici, on repère ce numéro-là. Donc c'est surtout les 4 derniers ou les 3 derniers. Donc moi, c'est le 1001. Et on va aller maintenant, on va ouvrir tous les comptes du Microsoft Store. Voilà. Donc ici, j'ai administrateur, défaut, account.
Là, c'est mon compte principal, donc le 1001, comme vous avez pu le voir ici, qui correspond. Donc, vous reprenez celui qui est ici, voilà, avec votre compte administrateur. Donc, moi, je sais que c'est celui-ci. Donc là, c'est invité, et là, c'est un autre compte. Donc, je vais prendre celui-là en face. Donc, c'est bien le 1001, 1001. Maintenant, on va aller voir dans le gestionnaire de registre dans Regedit. Donc, on appuie sur la touche Windows plus R et dans la touche Windows plus R, on écrit Regedit comme ceci. R-E-G-E-D-I-T et on fait OK. On ouvre la petite fenêtre et donc je vous mets le lien dans la description des chemins à parcourir justement pour atteindre justement le compte qu'on vient de voir justement sur l'invite de commande et donc ça ira vraiment plus vite. Donc vous allez ici et ensuite vous collez ici et vous faites entrer. Voilà, et donc ça vous amène directement sur la page importante, c'est-à-dire sur le lien que l'on recherche. Donc vous voyez ici, j'ai tous mes comptes qui correspondaient à mes comptes ici. Vous voyez, là voilà, j'ai tous mes comptes ici, voilà. Donc vous voyez bien que ça correspond. J'ai le 500 ici, le 503, le 500, vous voyez. Ensuite, j'ai le 1001 qui correspond ici, voilà. Et donc, une fois que vous avez repéré votre compte ici, le compte administrateur de Microsoft et de votre appareil, eh bien, ici, on le met en surbrillance. Et ce que l'on fait, on fait un clic droit avec la souris et on fait supprimer. Voilà. Et on supprime. Voilà. Donc, à partir de là, on a vidé le cache des anciennes installations de Microsoft Store. Donc, une fois que vous avez supprimé, vous pouvez sortir de là, vous redémarrez votre appareil pour voir si le problème est résolu. Donc, ou bien, ensuite, vous réinstallez, enfin, vous redémarrez Microsoft Store, voilà, vous le relancez, voir si le problème est résolu. Donc là, il y avait cette méthode et vous essayez ensuite, voir si vous pouvez télécharger des applications. Ensuite, après avoir redémarré votre appareil, si cela n'a pas fonctionné et que vous êtes toujours bloqué pour le téléchargement des applications, eh bien, on va ouvrir le CMD en faisant Windows plus X. On va dans invite de commande administrateur. Donc, dans l'invite de commande administrateur, je vous mettrai toutes les lignes de commande en dessous de la vidéo. Vous faites un copier-coller dans l'invite de commande. scconfig userv start égale auto. On fait entrer. Prochaine ligne de commande, c'est celle-ci. On fait entrer. Ensuite, on écrit cette ligne de commande. On fait entrer. Et enfin, on écrit cette dernière ligne de commande, on fait entrer. Voilà. Donc ici, il y a eu réussite partout. Donc une fois que vous avez installé toutes les lignes de commande et que ça a fonctionné, en ayant à chaque fois réussite, eh bien vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. Vous essayez de relancer Windows Store et voir si vous pouvez télécharger des applications. Si les lignes de commande scconfig ne fonctionne pas, car il se peut que pour certaines personnes, eh bien, SC ne sera pas reconnu comme commande interne ou externe. Donc dans ces cas-là, vous allez inscrire les lignes de commande suivantes. Donc si après redémarrage de votre appareil, les lignes de commande scconfig n'ont pas fonctionné parce que vous avez le message d'erreur comme quoi SC n'est pas reconnu comme commande interne, ou bien en redémarrant, eh bien, ça n'a pas fonctionné à faire redémarrer les téléchargements des jeux, ou bien à faire redémarrer Windows Store, et bien dans ces cas-là, on va inscrire d'autres lignes de commande. La première est celle-ci, netstop ou userv, et vous faites entrer. Donc là, on vous dit le service Windows Update s'arrête, donc il s'est arrêté. On va inscrire une autre ligne de commande. Ensuite, on inscrit cette ligne de commande et on fait entrer. Ensuite, on inscrit celle-ci. Donc là, c'est pour justement, comme je vous expliquais auparavant, c'est pour justement effacer les caches des anciennes installations de Windows Update qui peuvent bloquer justement les téléchargements des jeux sur Microsoft Store parce que vous n'avez pas assez d'espace sur votre disque dur. Et donc on fait entrer. Voilà. Donc maintenant que vous avez fait entrer, on a bien effacé les anciennes installations Windows Update, des mises à jour. Ensuite on y inscrit cette ligne de commande, on fait entrer. Ensuite, vous inscrivez cette ligne de commande. Le service Windows Update redémarre. Alors, moi, il m'a mis accès refusé, donc vous, normalement, il devrait mettre accès autorisé, du moins une réponse comme quoi ça a bien fonctionné. Ensuite, on va y inscrire une autre ligne de commande. Donc, moi, ici, il me marque accès refusé, mais vous, normalement, il doit marquer
comme quoi c'est accès réussi. Mais sinon, vous continuez et vous inscrivez la ligne de commande, celle-ci, pour redémarrer justement le service Windows Update. Ensuite, on y inscrit cette ligne de commande. Le service demandé a déjà redémarré, donc OK. Et ensuite, on inscrit cette ligne de commande, on fait Entrée. Donc là, on a redémarré le service de transfert intelligent en arrière-plan. Et enfin, la dernière ligne de commande, on écrit celle-ci et on fait Entrée. Le service Windows Installer démarre. Et là, il a démarré. Donc après ça, vous faites Exit et vous faites Entrée. Voilà, donc là, à partir de là, vous refaites un redémarrage de votre appareil. Surtout, pensez-y à refaire des redémarrages de votre appareil parce que il se peut que les manipulations que vous effectuez à ce moment-là, eh bien, ne soient pas prises en compte et ne règlent pas des problèmes que vous rencontrez sur Windows Store. Voilà, donc dans ces cas-là, si vous avez redémarré et que le problème persiste, eh bien, on va voir une autre astuce. Prochaine astuce, on va ouvrir le PowerShell. Alors PowerShell, vous le tapez ici, PowerShell, et vous faites un clic droit pour l'ouvrir en tant qu'administrateur, ou bien ici, c'est pareil, mais surtout ouvrez-le en tant qu'administrateur. Très important. Et ici, on inscrit cette ligne de commande, ualt_clt.exe /update now, et on fait Entrée. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites Exit. OK ? Vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on va revenir encore dans le PowerShell. Donc vous faites de la même façon. Ici, vous marquez PowerShell. Voilà. Un clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur. Et ensuite, vous inscrivez cette ligne de commande. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous faites un copier-coller et que vous collez dans le PowerShell. Donc ensuite, vous faites Entrée. Voilà. Donc là, vous le laissez justement faire les recherches pour réparer justement et pour réinstaller Windows Store. Donc, si vous avez des erreurs, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Donc, il y a d'autres lignes de commande que je vais vous donner et qui vont fonctionner, mais en espérant que celle que je vous ai montrée auparavant a pu fonctionner bien avant les lignes de commande que je vous montre. Voilà, donc là, on le laisse jusqu'au bout. Effectuer l'opération. Alors, ça peut durer un petit moment, ça peut aller très vite, comme ça peut durer un peu plus de temps. Donc surtout, ne touchez à rien, laissez-le faire l'analyse et réparer tous les fichiers corrompus afin de pouvoir réinstaller par la suite le Windows Store. On fait l'analyse et après avoir installé les packages pour réinstaller Windows Update. Après l'analyse, vous faites surtout un redémarrage pour voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez encore dans le PowerShell et ensuite on va y inscrire une prochaine ligne de commande qui est celle-ci. Voilà, comme je vous dis, je vous mettrai le lien sous la description dans la vidéo. Sous la vidéo et vous faites un copier-coller. Voilà, donc ici, j'ai collé celle-ci. Et donc, une fois que vous l'avez collé, vous redémarrez votre appareil pour voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez encore sur le PowerShell, toujours en tant qu'administrateur. Et ensuite, vous écrivez cette ligne de commande. Donc là aussi, vous le laissez faire l'analyse. Vous voyez, ça fait plein, ne vous inquiétez pas que ça fasse ça pour ceux qui connaissent pas les lignes de commande. Donc c'est tout à fait normal. Voilà, donc là aussi, il faut le laisser jusqu'au bout. Donc là, c'est pareil, après avoir installé la ligne de commande et l'avoir laissé analyser, eh bien, une fois que c'est terminé, vous redémarrez votre appareil pour voir si le problème est résolu. Et dans ces cas-là, s'il n'est pas résolu, s'il est résolu, tant mieux. Je suis content pour vous. S'il n'est pas résolu, on va aller dans le CMD en faisant Windows plus X. On va faire invite de commande administrateur et dans l'invite de commande administrateur, on va y inscrire cette ligne de commande et on fait Entrée. Voilà, et là c'est pareil, une analyse va s'effectuer et vous la laissez. Voilà, donc là, à partir de là, une fois que c'est terminé, donc ça a été très rapide. Alors comme je vous dis, ça peut être très long comme ça peut être très rapide. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous faites Exit, Entrée, vous redémarrez votre appareil pour voir si le problème est résolu. Voilà, donc on a fait le tour de toutes les possibilités et de toutes les façons de pouvoir réparer les problèmes rencontrés lors de téléchargement de jeux sur Microsoft Store. Donc j'espère que pour vous ça a bien fonctionné. Dites-moi dans vos commentaires, je serais très curieux de savoir quelle est la commande qui a fonctionné, quel est le service qui a fonctionné, quelle est la manipulation qui a fonctionné pour vous ou pas. Donc si cela n'a pas fonctionné, eh bien on essaiera de trouver une solution dans la mesure du possible, bien sûr. Mais il y a toujours des solutions à tout problème. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Pour les nouveaux qui viennent pour la première fois regarder mes vidéos et qui découvrent pour la première fois ma chaîne, je vous invite à vous abonner, cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Windrouille Tech. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, au revoir.